Bonjour, je m'appelle Clara Bonavion, je suis étudiante en médecine en 4e année à Saint-Étienne et je suis présidente de l'ANEMF. Les études de médecine, c'est des études qui sont longues, plus de 10 ans, et qui sont difficiles, mais c'est des études qui sont très intéressantes. Parce que dès la 3e, 4e année, on va être au contact du patient, on va être en stage et on va toucher du doigt ce qu'on va faire toute notre vie. C'est des études aussi où on va voir de nombreuses spécialités médicales, de nombreux domaines, de nombreuses pathologies, et on choisira à la fin de sa 6e année quel médecin on veut être, et du coup on a le temps de réellement s'approprier la médecine, de savoir ce qu'on veut faire et quelle spécialité nous intéresse. Il ne faut pas s'enfermer dans ces études, il faut s'épanouir, il faut aller faire de l'associatif, de la musique, enfin ce qui vous passionne, pour aussi s'ouvrir et pas rester enfermé dans cet apprentissage constant, et s'intéresser surtout en stage, beaucoup s'impliquer en stage auprès du patient, parce que c'est là qu'on apprend le mieux et au final c'est là qu'on touche du doigt ce qu'on va faire plus tard, et c'est ce qu'on aime. Les études de médecine après la PACES, c'est une 2e et 3e année de médecine où on va apprendre le corps en bonne santé et commencer à apprendre le corps avec une pathologie. Et puis ensuite, il y a l'externat de la 4e à la 6e année. Pendant 3 ans, on va être la moitié du temps en stage, soit à l'hôpital, soit chez le médecin en ville. Et l'autre moitié du temps, on va réviser ou avoir des cours pour préparer l'examen à la fin de la 6e année qui va classer les étudiants pour qu'ils puissent choisir leur spécialité médicale. Et ensuite, c'est l'internat durant lequel on a sa spécialité et on apprend à être ce médecin spécialiste. L'exercice médical, il se transforme à l'heure actuelle. Au-delà d'un exercice coordonné, on va aussi avoir l'arrivée des nouvelles technologies qui vont faciliter la prise en charge du patient, mais qui vont aussi transformer notre manière d'exercer tout simplement, avec des machines qui vont opérer à notre place, des logiciels qui vont parfois mieux diagnostiquer que nous, mais ça ne veut pas dire la fin du médecin, ça veut tout simplement dire un renouveau. On va peut-être plus être tout simplement dans la relation avec le patient et moins dans la technicité. Les qualités pour être un bon médecin, il y en a plein parce que il y a plein de médecins différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être quelqu'un qui aime la relation avec le patient, qui aime être humain, mais qui aime aussi la connaissance, qui aime réfléchir, parce que tous les jours, on doit diagnostiquer, on a plein d'indices et on va arriver à essayer de deviner qu'est-ce qu'a le patient, quelle est sa pathologie. Il faut être curieux aussi parce que c'est énormément de connaissances et ça satisfait beaucoup la curiosité. La médecine, c'est aussi beaucoup travailler avec les autres. Nos études ne nous l'apprennent pas assez à l'heure actuelle, mais quand on est médecin, on a besoin des autres professionnels de santé et il faut savoir travailler avec tout le monde et travailler en équipe réellement, qu'on soit à l'hôpital où là vraiment c'est une évidence de travailler en équipe, mais même quand on est médecin dans son cabinet, parce qu'on va envoyer nos patients chez d'autres professionnels de santé et il faut savoir travailler aussi avec ces personnes-là pour assurer aux patients une meilleure prise en charge. Donc l'interprofessionnalité, c'est essentiel autant dans nos études que dans notre exercice plus tard.